Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous fait le privilège de nous tenir dans sa présence et de pouvoir partager avec vous ces merveilleux moments. Alors que cette semaine est en train de se poursuivre, nous croyons qu'il a des projets de paix, non de malheur pour chacun d'entre nous, qu'il est fidèle et que ses bontés se sont renouvelées encore en ce nouveau jour au nom de Jésus. Alors de là où vous êtes, vraiment nous vous invitons à liker nos pages Facebook, YouTube, Église de Jésus-Christ et à partager au maximum pour que ce message touche des vies, pour que cette plateforme sauve des vies, pour que Dieu visite un membre de votre famille, un voisin, un ami, un collègue, une connaissance. Nous croyons qu'il a un plan et il l'accomplira au travers de vous. Au nom de Jésus, ainsi donc de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Afrique, en Europe, nous vous invitons à prier maintenant avec nous. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous venons te louer, nous venons t'adorer, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter, nous venons te bénir, nous venons te dire merci, grand Dieu Tout-Puissant. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous tenir dans ces lieux, dans ces temps, au travers de cette plateforme, pour pouvoir, oh Dieu, honorer et glorifier ton nom, pour pouvoir être reconnaissant pour tous tes hauts et bienfaits, reconnaissant pour toute ta bonté et ta fidélité, régénérée et renouvelée en chacun d'entre nous ce matin, reconnaissant pour la vie que tu restaures, reconnaissant pour tes bienfaits. Ce matin, nous venons te célébrer. Ce matin, nous venons te glorifier. Ce matin, nous venons t'élever. Ce matin, nous disons, oh Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans nos familles, dans nos nations, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons voir le nom de Yeshua HaMashiach être sanctifié. Nous voulons voir le nom de Jésus être glorifié, être élevé, être exalté, être le numéro 1 en tout temps et en tout lieu. Et que ton règne vienne, Seigneur. Viens faire établir ton règne dans chacune de nos vies. Que ton règne se manifeste dans chaque aspect de notre existence sur la terre. Oui, viens régner dans nos familles et faire tomber le règne de la sorcellerie, le règne des démons, le règne, ô Dieu de gloire et de bonté, de la méchanceté, le règne du péché, le règne de la pauvreté. Viens faire tomber, Seigneur, ô Dieu de gloire et de bonté, le règne du diable et de sa cohorte. Et accorde-nous, Seigneur, de vivre dans ta volonté. Oui, que ta volonté soit manifestée sur la terre comme elle est manifeste dans le ciel. Que ta volonté affecte nos vies, affecte nos corps, affecte nos âmes, affecte nos cœurs, affecte nos décisions, affecte nos projets. Que ta volonté soit établie parmi nous. Accorde-nous aujourd'hui ta volonté, Seigneur, comme elle est faite dans le ciel. Que ce que tu as prévu pour nous dans le ciel soit établi sur la terre au nom de Jésus. En ce jour particulier, ô Dieu, permets que chacun entre en possession de notre pain quotidien. Permets que nous puissions avoir nos besoins être pourvus. Permets que nul ne soit privé de ta grâce, de ta gloire, de ta bonté, de ta fidélité en ce jour. Ce matin, nous nous humilions devant toi, car nous reconnaissons l'état de nos cœurs. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu faire, qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié. Et donne-nous ce matin, ô Dieu, nous t'en supplions, un cœur qui pardonne aussi nos offenses, qui pardonne aussi ce qui a été fait contre nous, les méchancetés qui ont été relâchées contre nous. Aide-nous à pardonner, donne-nous la capacité de pardonner, car tu as fait la promesse que si nous ne le faisons pas, toi aussi tu ne nous pardonneras pas nos péchés. Ce matin, ô Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège du diable, ne nous soumets pas aux obstacles, ne nous soumets pas aux montagnes qui se sont élevées
levée contre nous. Ne nous soumets pas à Goliath et à sa cohorte au nom de Jésus. Mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des fusils nocturnes. Délivre-nous des malédictions ancestrales. Délivre-nous des malédictions territoriales, nationales, familiales. Délivre-nous de tout point de contact avec le monde des ténèbres par lequel nous sommes passés, Seigneur, parce que nous étions dans l'ignorance. Ce matin, nous prions, oh Dieu, que la main puissante de l'Éternel, qui sauve, qui délivre et qui restaure, vienne et se manifeste encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement se trouve dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 7, le verset 53, jusqu'à Jean, chapitre 8, le verset 11. Nous allons commencer à lire à partir de Jean, chapitre 7, le verset 53, jusqu'à Jean, chapitre 8, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent: Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Alléluia. Et il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se leva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Comme vous avez pu le constater, nous sommes allés jusqu'au verset 11. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est: l'amour de Dieu pardonne tous les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent notre Dieu ce matin, nous aurons insisté sur la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur d'encourager et d'exhorter chacun d'entre nous à l'écho de ces moments. La volonté de Dieu est que tu saches qu'étant sur la terre, l'amour de Dieu est tellement manifeste pour toi. Oui, Dieu t'aime. Il t'aime plus que tout. L'amour de Dieu est véritable. L'amour de Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu est plus vrai que tout. L'amour de Dieu est ce dont tu as le plus besoin actuellement. Et ce matin, il te dit: cet amour pardonne toute forme de péché. Voyez-vous, la seule chose qui puisse nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu et d'être sauvés, c'est le péché. Or, la Bible dit que car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a personne sur la terre qui soit qualifié pour pouvoir être sauvé à cause du péché. Et donc, la seule solution que Dieu a trouvée pour aider l'homme à être sauvé,
c'est de lui manifester son amour au travers de son Fils Jésus. Oui, Jésus est mort par amour pour que tu sois délivré. Jésus est mort par amour pour que tu sois sauvé. Jésus est mort par amour pour que l'humanité tout entière trouve la voie nécessaire pour être restaurée et être sauvée. Le seul qui soit capable de transformer ta vie, c'est Jésus. Le seul qui soit capable de t'éloigner des mauvaises voies, c'est Jésus. Le seul qui soit capable de te sauver, c'est Jésus, l'amour de Dieu manifesté en chair. Et cet amour pardonne toute forme de péché. Même si ton péché est plus noir comme cramoisi, il a la capacité de te rendre plus blanc que neige. Il a la capacité de te purifier. Il a la capacité de te changer. Il a la capacité de te transformer. Son amour est disponible ce matin pour sauver la vie de quelqu'un, pour transformer la vie de quelqu'un. Dieu t'aime. Ne l'oublie pas. Oh, peu importe les larmes que tu as fait couler, peu importe qui t'a abandonné, peu importe qui t'a rejeté, Dieu t'aime. Nous avons l'histoire de cette femme avec l'adultère. Le monde l'avait emmenée, et pas les moindres, les scribes, les responsables religieux qui détiennent la doctrine, l'ont emmenée devant le Seigneur de gloire pour qu'elle soit lapidée. Dieu étant établi dans sa sagesse, a su répondre ce qu'il fallait pour épargner la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que peu importe le péché que tu as commis, je suis venu te dire ce matin que Dieu t'aime. Que quel que soit ce que tu fais, cela ne change en rien l'amour de Dieu pour toi. Quel que soit ce que tu es, cela ne change pas l'amour de Dieu pour toi. Que tu sois pauvre, Dieu t'aime. Que tu sois riche, Dieu t'aime. Que tu sois dans le péché, Dieu t'aime. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Donc l'amour de Dieu est intact, est puissant pour toi ce matin, comme avec cette femme. Ce n'est pas faux. Elle avait fait commis l'adultère. On l'avait attrapée. Elle avait péché et elle méritait, selon la loi des hommes, la mort. Peut-être que toi qui m'écoutes ce matin, à cause des actes que tu as posés, à cause du péché, tu as peut-être commis l'adultère et tu as été banni de ton foyer. Tu as été banni de ta maison. Tu as été méprisé. Tu as été insulté. Tu as été humilié. C'est vrai que tu as commis une faute, mais le monde te rejettera toujours. Le monde nous rejette. C'est pourquoi il ne faut pas s'appuyer sur les hommes. Il ne faut pas s'appuyer sur le monde. Il ne faut pas te remettre parce que le jour où tu agiras mal, le monde te rejettera, les hommes te rejetteront. Mais l'Éternel de gloire, le Dieu d'amour qui détient un amour qui pardonne tous les péchés, t'accueillera et veut t'accueillir dans sa présence. Il a accueilli cette femme avec l'adultérienne et il lui a dit: je ne te condamne pas. Oh, personne ne peut te condamner parce que tous on a péché. Mais celui-là qui n'a pas péché, même lui ne peut pas te condamner. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et ce matin, il te dit: viens à moi. Ce n'est que dans ma présence que tu seras sauvé. Ce n'est que dans ma présence que tu seras restauré. C'est pourquoi ce matin, si tu es perdu, ne va pas te suicider à cause du rejet. Ne va pas te suicider. N'abandonne pas l'église parce qu'un pasteur t'a livré, parce qu'un prophète t'a livré. Va à Jésus, va à Jésus, va à Jésus et il te pardonnera. Alors si tu t'es éloigné de lui, si tu as péché, ce matin, sache qu'il a la capacité de te pardonner. Et si tu l'as fait, dis avec moi ce matin: oh Dieu, Père céleste, je reconnais mon péché et je te demande pardon. Pardonne-moi ce matin. Je prends la décision de me tourner vers toi et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi ton fils et de ta fille et de marcher dans tes voies au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherche autour de toi une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si tu n'en trouves pas, tu peux nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons t'aider à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu t'aime.